Pourquoi le cinématographe, à l'origine une technique de reproduction du mouvement, dont l'usage semblait devoir être pratique, voire scientifique, a-t-il dès sa naissance dérivé en cinéma, c'est-à-dire en spectacle imaginaire, et d'abord, avec les films de Méliès, en spectacle magique de métamorphose. Il y avait quelque part, sentais-je, un lien profond entre le royaume des morts et celui du cinéma. C'était le royaume des ombres, celui, pardi, de la caverne de Platon. Edgar Morin, Le cinéma ou l'homme imaginaire, préface. 1er novembre, 18. Les peupliers que je filme presque chaque jour vont être coupés. Entre monde et mémoire, l'écart se creuse. C'est ça aussi vieillir. « 2 novembre, 18. L'émerveillement badaud impliquait un émerveillement plus profond. En même temps que l'image étrange, nouvelle, amusante, une autre image, banale, quotidienne, imposait sa fascination. L'engouement inouï suscité par les tournées-lumière n'est pas seulement né de la découverte du monde inconnu, mais de la vision du monde connu, pas seulement du pittoresque, mais du quotidien. Lumière, au contraire d'Edison, dont les premiers films montraient des scènes de music-hall ou des combats de boxe, eut l'intuition géniale de filmer et projeter en spectacle ce qui n'est pas spectacle, la vie prosaïque, les passants vaquant à leurs affaires. Il expédia Mesguich et Promio dans les rues. Il avait compris qu'une curiosité première s'adressait au reflet de la réalité, que les gens avant toute chose s'émerveilleraient de revoir ce qui ne les émerveille pas, leur maison, leur visage, le décor de leur vie familière. Edgar Morin, Le cinéma ou l'homme imaginaire. « 3 novembre, 18. Dans son journal d'avril 1959, Charles Juliet écrit à quelques jours d'intervalle : « Le silence me creuse, la nostalgie me berce, il faudrait continuer la liste. » 4 novembre, 18. Je me sens obligé de davantage filmer les peupliers depuis que j'ai appris leur disparition programmée. Novembre, la nuit tombe vite. Il faut se dépêcher de filmer. « 5 novembre, 18. Les mésanges continuent de venir taper du bec sur les fenêtres. Plus d'une semaine que ça dure. Un jour, je saurai peut-être pourquoi elles font ça. Et je me dis qu'il sera sans doute trop tard. « 6 novembre, 18.